Bonjour Thierry. Alors, les années 20 sont surnommées les années folles. Mais vous avez déjà en 1912, chez Guerlain, un parfum qui s'intitule Folarome. Pouvez-vous nous parler de cette icône un peu oubliée? Disons, chez Guerlain, depuis la création en 1828, on a créé plus de 1100 parfums. Alors évidemment, d'aucuns ont disparu. Et on a fait un travail de recréation de ces parfums iconiques de l'époque avec les matières premières, si possible, de cette époque. Et en remontant ces parfums, on voit parfois que Jacques Guerlain, pour parler de lui, utilisait la parfumerie de façon continue et qu'il y avait des espèces d'ébauches, d'esquisses de parfums. Et Folarome, qui est sorti en 1912, en même temps que L'Heure Bleue, annonce déjà un peu ces années à venir dans l'art décoratif. Et il est recomposé aujourd'hui, on le propose de nouveau à la vente aux normes actuelles, donc il est un peu différent bien évidemment, mais on respecte strictement l'architecture de Folarome. Alors, les années 20, c'est une grande décennie chez Guerlain, avec notamment peut-être le parfum le plus iconique, le plus connu, Shalimar, mais aussi Mitsuko. Alors, juste après la Première Guerre mondiale, effectivement, Mitsuko est né en 1919, et en fait, vous voyez ce style garçonne avec cette note chyprée qui est quand même assez troublante, et ensuite l'inévitable Shalimar en 1925, qui a été relancé, si l'on veut, pour l'exposition des arts décoratifs de 25. Et Shalimar, en fait, c'est la mère de tous les parfums orientaux. C'est-à-dire que cette overdose d'éthylvanilline et de vanille, en fait, font que c'est une nouvelle famille qui a été lancée avec Shalimar. Alors, les arts déco se retrouvent aussi à l'honneur dans la création de vos flacons. Je pense notamment à Liu et à Vol de Nuit, qui reprennent un petit peu les codes de l'époque. Absolument. Mais vous parliez de Folarome tout à l'heure. Moi, je ne peux pas ne pas penser au Théâtre des Champs-Élysées qui a été inauguré en mars 1913. Et que lorsque l'on voit cette façade et ce qui s'y est passé 2 mois après la première du Sacre du Printemps de Stravinsky, je veux dire, on ouvre une nouvelle ère, aussi bien architecturalement parlant que dans la musique et les arts en général. Et je parlais d'éthylvanilline, donc une note vanillée de synthèse, et la synthèse, à cette époque, c'était de nouvelles formes, de nouvelles couleurs, de nouvelles textures. Donc on entrait véritablement dans une parfumerie qui basculer dans l'abstraction. Et là, on est dans un art moderne absolument résolu. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu une opulence dans les fragrances et une rigueur, peut-être plus davantage, qui se marque dans les flacons? Alors, dans les flacons, vous avez cette architecture, on le voit avec le flacon du 5 de Chanel, par exemple, ou on le voit dans Liu, qui a ces formes extrêmement géométriques, extrêmement architecturées, et pour nous, le point culminant, c'est en 1933, Vol de Nuit, avec cette hélice d'avion stylisée. Oui, la forme des flacons qui ont été travaillés avec Pochet de Courval et avec Baccarat sont véritablement, vous m'excuserez le mauvais jeu de mots, dans l'air du temps. Alors, c'est aussi la décennie où il y a eu la guerlinade. La guerlinade, au départ, c'est un parfum, et puis c'est aujourd'hui un terme que vous utilisez qui qualifie un petit peu la signature de Guerlain. Est-ce que vous pourriez nous la définir, cette fameuse signature? Alors, effectivement, Antigone, bravo, vous avez raison. C'est avant tout un parfum de Jacques Guerlain de 1924, cette guerlinade. Alors aujourd'hui, on utilise le terme qui était le nom de ce parfum pour décrire la signature de Guerlain, mais avant tout, c'était surtout le style de Jacques. Jacques Guerlain aimait particulièrement dans ses compositions la bergamote, la rose, le jasmin, la vanille, la fève tonka et l'iris. Et vous retrouvez ces 6 composants un peu partout dans son œuvre, et ensuite,
dans celle de son successeur, son petit-fils Jean-Paul Guerlain, qui reprend ces codes, et c'est donc une signature de la maison que l'on retrouve aujourd'hui dans une petite robe noire ou dans Mon Guerlain. Alors ces années sont aussi des années de rupture pour la parfumerie. Oui, parce que justement, je pense que l'avènement de la synthèse apporte des notes, apporte des couleurs, apporte des sons, des textures que le parfumeur peut utiliser à sa guise. Et là, vous êtes véritablement dans une modernité. Et l'avènement des arts décoratifs, c'est véritablement une signature de modernité résolue. Alors, Shalimar, est-ce que l'on nomme aujourd'hui un oriental? Est-ce que ce parfum n'en trouve pas un peu une porte à ce qui deviendra peut-être aujourd'hui la famille des gourmands qui domine quand même le marché des féminins? Je pense que la gourmandise n'est pas un vilain défaut et que effectivement, elle peut être excessive. Oui, mais je pense que dans l'acte créatif, l'excès, c'est la signature, c'est une individualisation, c'est quelque chose qui permet d'échapper à une certaine norme. Donc heureusement qu'il y a ce qu'on appelle dans la parfumerie les overdoses. Et ça a commencé en 25 avec la vanille. Ensuite, je pense qu'Angel a été un point de rupture avec ses notes gourmandes, mais sur un fond vanillé. Donc on est dans cette veine orientale, bien que Shalimar soit et orientaliste et oriental. Je rappelle pour mémoire que les jardins de Shalimar sont le fruit de la preuve de l'amour de Shah Jahan pour son épouse Mumtaz, et que cette histoire d'amour est ce qui a, disons, là on recommence, cette histoire d'amour est ce qui a été le déclic créateur pour Jacques Guerlain. D'accord. Et alors aujourd'hui, on est dans une période complètement différente. Quels sont les grands changements qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui dans la parfumerie? Alors, j'ai pas pris ma boule de cristal, donc je ne sais pas très bien quoi vous répondre, mais il se trouve que 2020 est une année exceptionnelle par cette pandémie qui nous touche mondialement. Je pense qu'il y avait déjà des prémices sur l'écologie, le besoin de naturalité dans nos parfums. Et je dis dans nos parfums, dans l'industrie, parce que je pense que Guerlain, depuis le départ, a toujours été, dans sa façon de sourcer et d'écrire ses parfums, extrêmement naturel. Mais maintenant, est-ce que le parfum, comme on pouvait voir ces estampes pendant la grande peste noire de médecins avec ce masque à grand nez bourré d'épices et d'arômes pour se protéger contre la maladie, est-ce qu'aujourd'hui on va avoir des notes empyromatiques, des notes qui sont censées vous protéger, plus de propreté? Est-ce que ça peut être aussi un réconfort? Peut-être le parfum, je pense que, outre le fait qu'il vous amène ailleurs, c'est véritablement un talisman pour vous. Vous vous parfumez pour vous. C'est-à-dire que mon habit rouge, je le mets comme une armure. Et c'est un moi invisible qui me permet de me présenter aux autres, olfactivement, autour de moi. Et je pense que aujourd'hui, le parfum peut redevenir quelque chose d'extrêmement réconfortant et personnel. Et vous pensez que les gourmands vont continuer, ou bien vous imaginez un futur un petit peu différent? Non, je pense que... en fait, on l'a vu, la parfumerie est souvent un cliché de ce qu'il se passe dans un temps donné. Et qu'il y a des décennies, et ça change de décennie en décennie. Et peut-être que maintenant, on va aller dans un aspect beaucoup plus fluide, plus réconfortant dans cette propreté, peut-être. Merci Thierry, c'était absolument passionnant. Alors maintenant,
je vais passer la parole à un duo composé de Facebook et de IWC, Maureen Oluwole, Global Head of Luxury de Facebook, et Dominique Baldwin-Ware, Chief Digital Officer d'IWC Schaffhausen. Quelle heure est-il sur la planète ?